Shalom, 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 bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, que la paix, la grâce, la bonté du Seigneur, la compassion de l'Éternel, vraiment, soit répandue dans vos cœurs, âme et esprit. Donc, mes bien-aimés, vraiment, bien-aimés, je vais juste communiquer un coup au Dieu basé sur la parole de sagesse, la parole du Seigneur, la révélation du Seigneur. Donc, bien-aimés, nous allons constater que vraiment, nous allons constater que le thème vraiment de notre parole, quand il dit de notre, toujours parce que nous fonctionnons avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc, le thème de notre parole de connaissance et la révélation, bien-aimé, du Seigneur à travers la parole de Dieu, à travers la parole du Seigneur, est intitulé sur une nouvelle très triste, incroyable pour certains, mais vraie aux yeux de Dieu et dans son agenda. Donc, 2 points. Janvier n'est jamais le premier mois de l'année dans l'agenda de Dieu. Bien, je répète encore très bien, une nouvelle très triste, incroyable pour certains, mais vraie aux yeux de Dieu et dans son agenda. Janvier, 2 points. Janvier n'est jamais le premier mois de l'année dans l'agenda du Seigneur. Bien-aimé, voilà, janvier n'est jamais le premier mois de l'année dans l'agenda de Dieu. Bien-aimé, vraiment, on va essayer d'entrer dans les profondeurs des choses. Bien-aimé, le Saint-Esprit a dit que, la parole de Dieu a dit que lorsque le Consolateur viendra, l'Esprit du Seigneur, il nous consolera dans toute la vérité, bien-aimé. Bien-aimé, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que, bien-aimé, c'est comme si, en fait, quand on entre dans la sainte doctrine, c'est comme si on découvre la vérité. Parce qu'on a été emboîté dans le mensonge depuis longtemps. On a été comprimé depuis longtemps. Le mensonge et la tromperie nous a tenus captifs depuis longtemps, bien-aimés. Et lorsque la vérité vient, la vérité c'est comme quelque chose, c'est comme une lumière. C'est comme une lumière. Je vais prendre un peu l'exemple. Regardons un peu quelqu'un peut-être qu'il y a des gens qui sont restés dans le noir. Peut-être que pendant 5 ans, ils n'ont jamais vu. Il n'y a jamais eu la lumière. Qui sont je dis que je ne peux pas l'obscurité naturelle, l'obscurité physique. Que peut-être quelqu'un qui est resté dans le noir, peut-être il dort dans le noir depuis peut-être 5 ans. Après les 5 ans, on lui envoie l'énergie. L'énergie pour lui, ça sera comme... Donc il est stupéfait, bien-aimé. C'est comme si il voit l'énergie, l'énergie est vraie. En fait, c'est vrai, mais c'est encore incroyable pour lui. Vous voyez, incroyable. Incroyable encore. Et c'est étrange. C'est étrange en réalité parce que l'âme était déjà habituée avec les lois du monde. L'âme était déjà habituée avec les attitudes du monde. L'âme était habituée avec le système du monde. Ce qui fait que quand l'âme entre dans la sainte doctrine et l'âme commence à découvrir les nouvelles vérités, des choses qui sont vraies, parfois l'âme est... Parfois, votre âme ou votre cœur a souvent du mal à croire rapidement ou bien à mettre cela en pratique rapidement, bien-aimé. Mais par la grâce du Seigneur, c'est vraiment nous cherchons la vérité. Si vraiment notre cœur est disposé, bien-aimé, on va s'aligner à la sainte doctrine. On va accepter la vérité du Seigneur. Bien-aimé, nous allons constater ici qu'on est en train de nous parler quoi? On est en train de nous parler vraiment. Je viens vous démontrer que janvier n'est jamais le premier mois de l'année dans l'agenda de Dieu. Ça, c'est très clair. On va s'appuyer sur la parole de l'Éternel. Nous allons nous appuyer sur la parole de l'Éternel. Bien, mais nous allons nous appuyer sur la parole du Seigneur. Que janvier n'est jamais le premier mois de l'année dans l'agenda de Dieu. Le premier mois de l'année dans l'agenda de Dieu, c'est indubitable, indiscutable. On ne peut pas enlever cela. Bien, mais je vais vous dire quelque chose. Oui, certains vont dire que, donc vous allez alors dire que, certains vont dire que,
Donc vous allez alors dire que on doit alors pratiquer, alors nous devons encore pratiquer la loi comme les Israélites pratiquaient. Bien, mais ce n'est pas le cas ici. Ici, on nous parle des calendriers du Seigneur, on nous parle aussi des lois du Seigneur. La parole de Dieu va nous démontrer ces choses. Quand on parle, le calendrier que Dieu donne et les lois que Dieu a données, bien aimé, là c'est deux choses différentes. Or, quand on parle de les lois que Dieu a données aux Israélites dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle les lois temporaires et les lois permanentes ou bien les lois perpétuelles. Or, des lois temporaires, ce sont des lois où Jésus-Christ est venu accomplir. Ce sont des lois qui sont accomplies maintenant à l'aide de la grâce. Vous voyez, comme la loi sacrificielle. Jésus-Christ a accompli ça à l'aide de la grâce. On n'a plus besoin de pratiquer les lois temporaires de l'Ancien Testament encore. Selon comme c'est écrit dans l'Ancien Testament, on ne peut plus pratiquer ça dans la nouvelle alliance à l'aide de la grâce. On pratique ça à l'aide de la grâce selon l'accomplissement de Christ. Or, la manière que Christ a accompli la loi sacrificielle à l'aide de la grâce, il a livré son corps à lui-même à la croix et le sang a baissé. Maintenant, quand nous pratiquons cette loi, on invoquons le sang de Jésus-Christ pour purifier nos péchés ou bien pour nous sécuriser, pour qu'il nous couverture de protéger de nous. C'est ça qu'on appelle qu'on est en train d'accomplir cette loi qui était temporaire, sacrificielle, la loi sacrificielle qui était temporaire dans l'Ancien Testament. On est en train de accomplir ça maintenant à l'aide de la grâce en invoquant le sang de Christ pour laver nos péchés. Vous voyez un peu? La même chose encore, il y a encore d'autres lois permanentes dans l'Ancien Testament que ça s'accomplit encore dans le Nouveau Testament. Vous voyez un peu? Nous voyons aussi que le temple en bâtiment, le tabernacle bien-aimé qui était dans l'Ancien Testament bien-aimé, le tabernacle là-dedans, à l'aide de la grâce devient le corps, non seulement ça devient le corps de Christ, ça devient notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Par contre, il y a aussi des lois aussi permanentes. Des lois permanentes ou des lois perpétuelles. Donc ces lois perpétuelles sont des lois où, dans l'Ancien Testament bien-aimé, ces lois-là bien-aimé, ça ne change pas. Dans le Nouveau Testament, quand on accomplit ça dans le Nouveau Testament, ça ne peut pas changer. Comme il dit toujours, par exemple, une loi permanente, là où le Seigneur dit que l'homme ne portera jamais l'habillement d'homme et la femme ne portera jamais les habillements d'homme. Ça veut dire que là, c'est une loi qui est perpétuelle. Même à l'aide de la grâce, on doit appliquer cette loi bien-aimée. Rien ne change sur ça. Il y a encore une autre loi permanente ou perpétuelle. Une loi encore, ça veut dire que la loi là encore, il y a encore quelle loi? Où le Seigneur, Dieu, il a donné la loi. Il dit que l'homme ne doit pas coucher avec la femme derrière comme si on couchait. Il ne doit pas coucher avec la femme derrière comme si c'était un animal. Voilà. Comme si c'était un animal. Or, on ne parlait de quoi? De la sodomie. Dieu donne une loi contre la sodomie bien-aimée. Et nous voyons que c'est la même chose encore. Cette loi encore et encore. Cette loi-là est perpétuelle. On applique encore ça à l'aide de la grâce. On doit respecter ça comme ça. Il y a encore d'autres lois encore que le Seigneur a données. Donc, c'est pour vous dire que derrière l'Ancien Testament est constitué des lois permanentes et des lois perpétuelles et des lois temporaires. Voilà, je vous ai dit, ce sont des lois temporaires, ce sont des lois qui sont pour un temps. Ce sont des lois où, à l'aide de la grâce, on ne peut pas les accomplir tel que c'est écrit dans l'Ancien Testament, mais on les accomplit à l'aide de la grâce selon l'accomplissement que Christ a accompli. Les lois temporaires, ce sont des lois que Christ est venu accomplir. Christ, c'était pour un temps, pour montrer, bien aimé, les choses à venir, l'homme des choses à venir, la préfiguration, bien aimé, des choses qui devaient se passer dans la perfection avec Christ à l'aide de la grâce. Alléluia, bien-aimé. Nous continuons toujours. Bien, donc, je voulais d'abord vous expliquer ce qui concerne la loi. Il y a ce qu'on appelle Dieu donne les calendriers et ce que Dieu ne donne la loi. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Or, Dieu a donné quoi? Dieu, avant que Dieu commence à donner les lois aux Israélites, Dieu a d'abord donné son calendrier. Dieu a donné son calendrier bien-aimé. C'est à base du calendrier que Dieu commence à donner. C'est à base du calendrier aussi que c'est à base du calendrier que Dieu, c'est après que Dieu commence à donner les lois aux Israélites. Donc je veux d'abord que nous saisissons cela. Nous saisissons dans les profondeurs. Bien, mais je veux que nous saisissons cela dans les profondeurs. Voilà pourquoi, c'est pour vous dire, parce que j'ai commencé à expliquer ces choses afin que vous compreniez les profondeurs de ce qui va venir.
afin que je vous démontre à A plus B par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la révélation du Saint-Esprit, la parole de l'Éternel, la puissance de la connaissance du Saint-Esprit et la parole de l'Éternel bien-aimé. Que janvier n'est jamais le premier mois de l'année. Alléluia. Bien, nous allons ouvrir rapidement la parole de l'Éternel. Nous allons ouvrir rapidement la parole de l'Éternel dans Daniel. Daniel chapitre 7, verset 25. Je vais essayer de lire deux versions sur Daniel chapitre 7, verset 25, afin que vous compreniez bien. Je commence d'abord avec la version Louis II. Il dit qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les sangs du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les sangs seront livrés entre les mains pendant un temps, des temps, à la moitié d'un temps. Puis, écoutons très bien. Je vais mettre l'accent là où est-ce que nous devons retenir quelque chose. Là où est-ce que, bien aimé, on doit retenir quelque chose afin que ça nous aide dans notre thème. Dans notre thème, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les sangs du Très-Haut et il espérera changer. Écoutez, il espérera changer les temps et la loi. Mais on ne parle pas du temps et de la loi. Écoutons très bien, ça veut dire que Dieu a donné quoi? Le temps, c'est quoi? Si on parle du calendrier. Quand on parle de calendrier, le calendrier comporte les saisons. Et le calendrier comporte les mois, les saisons, les semestres, bien-aimés. Et c'est bien-aimé. Oh, si le calendrier comporte tout cela, ça devient comme un champ lexical de temps, bien-aimé. Yes, le calendrier concerne le temps, le calendrier concerne les saisons, le calendrier concerne toutes ces choses. Oh, quand nous parlons de saisons, nous parlons de mois. Quand nous parlons de jours, nous parlons de semaines, nous parlons de mois, nous parlons de trimestres, nous parlons de semestres, nous parlons de l'année. On est en train de parler de tout ça, c'est champ lexical du temps, bien-aimé. Champ lexical du temps. Vous voyez dire que Dieu aussi d'abord le temps, il va changer le temps. Premièrement, on parle aussi de loi. Ça veut dire que c'est quand on parle ça veut dire que c'est comme ça veut dire que et c'est comme on peut dire quoi? Que ça peut dire? Et c'est comme une connotation, bien-aimé. Une connotation qui est une conjonction de coordination. Ça veut dire qu'il est en train de relier. Quand on parle ça relie deux mots différents, bien-aimé. Deux mots différents. Vous voyez que je vais encore lire la parole de Dieu dans les chapitres 7, verset 25. On dit que je vais lire la Bible en français courant. Il dit, il prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu Très-Haut et il opprimera le peuple qui lui appartient en propre. Il formera le projet de modifier le calendrier et les lois religieuses du peuple de Dieu. Écoutons très bien, il formera le projet de modifier le calendrier et les lois religieuses du peuple de Dieu. Bien, écoutons très bien. On dit qu'il fera le projet de modifier le calendrier. Qui formera le projet de modifier le calendrier? Qui a Nous voyons que c'est Vatican maintenant. Vatican qui a modifié le calendrier que Dieu a donné aux Israélites. C'est pour vous dire quoi? Le calendrier que Dieu a donné aux Israélites, c'est le calendrier que Dieu les a donné. C'est un calendrier qui est perpétuel. C'est un calendrier qui est irrévocable. C'est un calendrier qui est immuable. Parce qu'on nous démontre qu'il a changé le calendrier, bien-aimé. Voilà pourquoi on nous parle de deux types de calendriers. Il y a le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Or, le calendrier solaire, c'est le calendrier que Vatican, le calendrier que Rome a instauré, bien-aimé. L'homme a instauré le calendrier que la majorité des nations sont en train de respecter ce calendrier. Or, on nous parle aussi du calendrier du Seigneur, qui est le calendrier hébraïque. Et ce calendrier hébraïque, bien-aimé, c'est pour vous dire que lorsque les gens entendent, lorsqu'on parle de calendrier hébraïque, les gens font référence aux lois. Ils font des références à certaines lois où Jésus-Christ a accompli. Bien, mais le calendrier et les lois, c'est deux mots différents. La parole de Dieu est claire. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut et il opprimera les sangs du Très-Haut et il espérera changer les temps et là. Autant pour moi. Oh. Et donc, je vais lire. Il prononcera les paroles insolentes à l'égard du Très-Haut et il opprimera le peuple qui appartient. Il opprimera le peuple qui lui appartient
en propre. Il formera le projet de modifier le calendrier et les lois religieuses. Vous voyez qu'on nous parle de calendrier et lois religieuses bénies. Nous sommes très clairs. En fait, la Bible est très claire. Nous sommes d'accord à ce niveau. C'est pour dire quoi? C'est pour vous dire que le calendrier n'est pas comme le calendrier. Dieu a donné son calendrier. Et dans ce calendrier, écoutons très bien, allons-y. Allons rapidement dans Exode. Exode chapitre 12, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Écoutons très bien. Mais ce n'est pas, on nous a dit qu'il va changer les temps. Il va changer le calendrier. Ce n'est pas le calendrier que Dieu donne ici. Écoutons très bien. Donc ça veut dire que Dieu lui a alors fait que, ça veut dire que Dieu lui fait alors que, donc ça veut dire que Dieu lui fait alors qu'il donne. Je vous ai dit que le calendrier que Dieu a donné est différent des lois. Les lois que Dieu a données. Dieu a donné les lois après avoir donné son calendrier. C'est là où Dieu même a donné les lois. C'est là où, après avoir que Dieu a donné le calendrier, c'est là où il a donné les lois aussi. Il a aussi donné ses fêtes. Or, nous savons que les fêtes de l'Éternel sont déjà accomplies, ça par Jésus-Christ. Les fêtes de l'Éternel ont été accomplies par Jésus. Et certaines lois aussi ont été accomplies par Jésus. Mais donc, les lois aussi sont permanentes. Donc, permanentes qu'on doit aussi accomplir exactement ça dans la loi de la grâce. Vous voyez que, mais le calendrier est immuable. Le calendrier que Dieu a donné pour les années, pour les mois, c'est immuable, bien-aimé. C'est irrévocable, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Regardons encore très bien. Bien, est-ce que nous comprenons vraiment cela? Regardons encore. Regardons ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Lisons la parole de Dieu encore dans Exode chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Écoutons très bien, c'est Dieu lui-même qui dit que ce sera le premier mois de l'année. Et nous savons que le premier mois de l'année, c'était le premier mois de l'année là, c'est quand il y a la Pâque. Le premier mois de l'année, c'est le premier mois où il y a souvent. Or, c'est le premier mois où vraiment il y a maintenant la Pâque. Or, la Pâque tombe souvent. La Pâque tombe souvent soit en mars, soit en avril. Donc ça varie souvent, soit en mars, soit en avril, bien aimé. Or, la Pâque tire l'origine dans le calendrier de Dieu. Le calendrier hébraïque est le calendrier du Seigneur, qui est l'agenda que Dieu maintenant, c'est l'agenda que c'est par là où Dieu lui regarde les saisons et les temps au ciel. Parce que c'est lui-même qui avait donné ce calendrier. Et ce calendrier, ce n'est pas comme une loi que ça devait venir être accompli. Plutôt même lorsque Jésus-Christ a accompli les fêtes de l'Éternel. Lorsque Jésus a accompli les fêtes de l'Éternel, Jésus-Christ a accompli cette loi. Ces lois se sont accomplies en respectant le calendrier du Seigneur, en respectant les temps de Dieu. Et les temps de Dieu, c'était dans son calendrier. Bien aimé, il est temps aujourd'hui que les chrétiens se réveillent. Il est temps aujourd'hui que vous ayez part à la Sainte Doctrine, que vous puissiez connaître ces choses. Il est temps, mes bien-aimés. Je vous assure qu'il est temps. Il est temps, bien-aimés, d'avoir connaissance de la Sainte Doctrine. Il est temps de connaître la vérité. De connaître la vérité. Donc vous comprenez déjà qu'à la fin de toutes choses, vous comprenez que à la fin de toutes choses, que je vais encore lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puis, mais voilà, on dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. Conformons-nous à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu est que Dieu a donné son calendrier bien-aimé. Le Seigneur a donné son calendrier. Le Seigneur a donné son calendrier bien-aimé. Le même calendrier qu'il a donné, c'est aussi ça que Dieu reconnaît. C'est cet agenda, Dieu reconnaît ce calendrier au ciel bien-aimé. Au ciel. On doit discerner, on dit que discerner la volonté de Dieu. On nous demande, on nous dit qu'on doit être
On doit être renouvelé par notre intelligence. Or, ça veut dire que si notre intelligence doit être renouvelée, parce que notre intelligence était habituée avec le système du monde, habituée avec les lois du monde, habituée avec les faits du monde, habituée avec le système du monde, habituée avec vraiment toutes ces choses du monde-là. Maintenant, dans le Seigneur, doit être renouvelé par notre intelligence. Si l'intelligence est renouvelée, ça ne peut pas raisonner contre la volonté de Dieu. Ça ne peut pas raisonner contre la vérité du Seigneur. Ça ne peut pas raisonner. Saint-Esprit de l'Éternel. Est-ce que nous entendons, bien-aimés? Est-ce que nous entendons? Oui. Ça ne peut pas. Mais on dit que, afin que vous sachiez vous discerner quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable et parfait. Ici, ce n'est pas, on ne fait pas ce qui est agréable aux hommes. Mais quand vous êtes là, ne faites pas faites ce qui est agréable et bon au Seigneur. Ne regardez pas les yeux des hommes. C'est pour vous conseiller que, vraiment à la fin de toutes choses, c'est pour vous conseiller à la fin que, lorsque vraiment quelqu'un vous souhaite bonne année, bien-aimé, bonne année, en sachant que devant le Seigneur, nous ne sommes pas encore dans une nouvelle année. Nous ne sommes pas encore vraiment dans une nouvelle année, bien-aimé. Ce que moi, je peux vous dire, c'est quoi? Quand quelqu'un vous souhaite bonne année, donc d'une manière, dans la scène, d'une manière sage, comme tu ne vas pas lui répondre bonne année une fois. Parce que quoi? Parce que nous ne sommes pas encore à une nouvelle année selon la perception du Seigneur, selon le calendrier du Seigneur. Ce que tu peux faire, ce que tu peux déjà faire, c'est que qu'est-ce que tu peux faire? C'est un peu comme si quelqu'un tu peux être, c'est comme si quelqu'un tu peux être, que tu te considères, c'est comme si quelqu'un pouvait être, que tu es encore, quelqu'un tu es dans une année. Disons comme si quand on était peut-être encore en, peut-être que quand disons que tu pouvais être peut-être en mai 2023. Mais comme si en mai 2023, tu peux déjà tu peux prier pour quelqu'un pour l'année 2024. Tu vois, non? Tu peux prier pour quelqu'un pour l'année 2024. Mais si tu fais que la personne, il te dit que bonne année. Bonne année, et que nous aussi dit bonne année, c'est comme si on accepte que, on est en train d'accepter que bien aimé, que là, déjà. Puis c'est là quand on dit bonne année, là, parce que le motif, l'intention est que, et dans le conscience, la conscience c'est que oui, nous sommes dans une nouvelle année. Oh, ce n'est pas une nouvelle année. Mais si on répond que bonne année, bien aimé, nous ne sommes pas à une nouvelle année. Là, ça veut dire que là, on n'a pas respecté le calendrier du Seigneur. Comme je vous ai dit, ne comparez pas entre les lois de Dieu et le calendrier de Dieu. Et le calendrier du Seigneur. Le calendrier de Dieu reste immuable. Ça demeure. Maintenant, c'est dans les lois où il y a certaines lois ont été accomplies. Et les faits du Seigneur, certaines faits ont été accomplis. Bon, ont été accomplis par Jésus-Christ. Or, tout ce que Christ, toutes les lois qui ont été accomplies par Jésus-Christ ont été accomplies dans le temps du Seigneur, dans le calendrier du Seigneur. Ça a été opéré, accompli dans le calendrier de l'Éternel. Il y a le Saint-Esprit de l'Éternel. Ça a été accompli dans ce calendrier. Béni, réveillons-nous. On doit connaître la vérité. Yes, nous devons connaître la vérité. Donc vraiment, mes bien-aimés, je vous assure, du moment où on répond, quand on nous dit bonne année, bien-aimés, moi aussi, auparavant aussi, je le faisais aussi. Je le faisais aussi, bien-aimé. Je le faisais aussi. Et quand nous savons qu'on faisait quelque chose qui n'est pas honorable à Dieu, dès qu'on découvre la vérité et que vraiment on accepte, nous sommes convaincus, on se répand devant le Seigneur. Que Seigneur, vraiment, je me répands vraiment. J'étais dans l'ignorance, j'étais dans l'erreur. Maintenant, je me répands de cela. Je me répands de cela. Donc, ça veut dire que s'il faut qu'on opère dans le calendrier du Seigneur, on doit opérer dans le calendrier du Seigneur en ne respectant pas les fêtes du calendrier, les fêtes du calendrier solaire, les fêtes païennes. Voyez un peu, que le Vatican a instauré. Et comme j'ai dit toujours, la Pâque n'est jamais une fête qui vient du Vatican, une fête qui vient des païens. La Pâque, c'est toujours la fête de l'Éternel. C'est toujours la fête de l'Éternel. C'est bien que Christ a accompli la Pâque déjà. Or, c'est le mois où il y a la Pâque, c'est le mois où il y a c'est le premier mois de l'année, le premier mois du calendrier. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Exode chapitre 12, verset 1 que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte que ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Or, c'était la Pâque quand ils étaient en train de sortir d'Égypte. Vous voyez un peu. Donc, vraiment. Et lorsque Jésus a accompli toutes ces fêtes-là, même la Pâque là, Jésus-Christ, lorsqu'on a crucifié Jésus-Christ, on a crucifié Jésus-Christ dans le premier mois du calendrier du Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Même les autres fêtes que Christ a accompli, ça s'est accompli dans les mois qui sont fixés dans le calendrier de Dieu.
Pourquoi aussi? Pourquoi même quand Dieu utilisait l'épaule, les pieds, ils étaient encore opérés dans le calendrier du Seigneur bien-aimé? Pourquoi alors c'est nous aujourd'hui que nous allons... Pourquoi c'est nous? Vous voyez? Vous voyez pourquoi encore Dieu a respecté encore son calendrier à l'aide de la grâce. Oh, Christ même qui est venu avec la grâce et la vérité, c'est lui-même qui est venu avec la grâce et la vérité. Mais donc il a compris tout dans le temps, le calendrier, le temps de Dieu et le calendrier du Seigneur. Mais nous sommes qui? Nous sommes qui pour ne pas accepter la vérité? Nous sommes qui que nous connaissons de la vérité? Mais nous sommes encore là, on agit encore selon l'intelligence du monde parce qu'on veut plaire aux hommes. Parce que c'est quoi, bien-aimé? Donc la vérité, bon, on a dit, bien, quand on connaît la vérité, on se répand et Dieu nous pardonne et on doit se comporter avec sagesse prochainement. Nous tous, on a été dans ces choses. Moi aussi, j'ai été dans ça et j'ai été dans ça vraiment. Donc c'est comme ça, nous nous répandons afin qu'on s'aligne avec la vérité. Donc soyez encore bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc mes bien-aimés, soyez bénis. Voilà la vérité de l'Éternel. Voilà. On dit que lorsqu'on a reçu la connaissance, on doit marcher selon cette connaissance. Vraiment, mes bien-aimés, vraiment, on est en train de se rebeller contre le Seigneur. Donc, je ne véhicule que le message de l'Éternel. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vraiment Dieu puisse vous transformer. Dieu puisse renouveler vos intelligences par sa grâce, sa puissance et sa bonté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, en conclusion, mes bien-aimés, c'est pour vous dire qu'en conclusion, bien-aimés, janvier, en conclusion, le premier mois dans le calendrier romain, qui est le calendrier lunaire, solaire, le calendrier romain, qui est le calendrier solaire, le premier mois tombe avec, ça veut dire que le premier mois du calendrier de Dieu tombe avec mars ou avril dans le calendrier romain. Donc ça varie avec quand est-ce que la Pâque, le jour où la Pâque, il y a la Pâque, vous voyez. Voilà pourquoi quand vous voyez souvent que la Pâque est en mars ou avril, ça veut dire que si la Pâque est tombée en avril ou la Pâque est tombée en mars, sachez que là c'est le premier mois, c'est là-bas, sachez que c'est le premier mois de l'année. Le jour que vous voyez que la Pâque tombe, si la Pâque est tombée en mars ou la Pâque est tombée en avril, sachez que c'est le premier mois de l'année. Voici que c'est la nouvelle année qui commence dans l'agenda du Seigneur, qui commence dans le calendrier du Seigneur, qui commence dans les temps du Seigneur. Voilà. Selon que Dieu lui-même a tout fait. Dieu lui-même a accompli certaines lois temporaires à l'aide de la grâce, en respectant ce calendrier, en respectant ce temps. Donc je conclus encore dans le nom puissant de Christ que janvier n'est jamais le premier mois de l'année. Sortons de la tromperie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.